monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, eh bien, on est enfin rendu à la vidéo sur Amit, qui va être beaucoup plus courte que les autres et je vous expliquerai un peu pourquoi après l'histoire de Amit. Mais surtout, je sais pas si vous préférez quand je suis debout ou quand je suis assis. Dites-moi le en commentaire parce que je sais pas si je suis plus à l'aise debout ou assis. J'aime mieux aussi mon décor quand je suis debout. Peu importe, là, c'était plus un avis personnel entre nous. En tout cas, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une bonne vidéo. Amit, aussi connu sous le nom d'Amut ou de Ahemeit, est une personnification divine, mais aussi vue comme un animal de compagnie. Celle-ci attend auprès de la balance de Mat, prête à dévorer les âmes indignes. Mais avant d'expliquer l'histoire et le but d'Amut, je vais vous expliquer un peu plus l'histoire du tribunal ainsi que celle de Mat. Parce que, en effet, Mat est maintenant le code de conduite prescrite par le tribunal, mais avant ça, elle était la déesse de la vérité, de la moralité et de la justice. Elle est l'une des filles de Ré, ou aussi connue sous le nom de Ra, et aussi parfois considérée comme son âme Ka. On disait qu'elle était aussi pure et légère qu'une plume d'autruche, et voilà pourquoi c'est contre la plume de Mat que les cœurs des morts se confrontent au tribunal. Quand j'ai parlé des âmes, ce n'est pas pour rien. Dans les croyances, on disait que l'âme possédait plusieurs parties. Les principales sont le Ka et le Ba, et Amit est très importante auprès des âmes. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, l'âme Ba est liée à la mort. Représentée comme un oiseau à tête humaine qui s'envole du corps, elle dort au fond de toi et quand tu meurs, c'est elle qui te représente dans l'au-delà. C'est un peu le cœur des mortels. Si tu es indigne lors du tribunal, c'est Amit qui est chargé de manger ton cœur, donc le bas, et donc t'empêche de partir dans l'au-delà, ou plutôt t'empêche de partir dans le champ des roseaux. Et donc, ton cas, l'autre partie de ton âme, reste seul, horrifié. Ton corps reste donc prisonnier sur terre, et en fait, le bas, c'est comme ton dernier voyage. Versus le cas, qui lui est lié au vivant. C'est ta force vitale, ton bien-être et ta santé. C'est ce qui garde ton corps en bonne santé quand ton bas part de celui-ci. Quand ton corps meurt, le cas n'a plus d'utilité et part vers le monde des morts pour rejoindre ton âme bas. Ensemble, de l'autre côté, ça permet à la personne d'exister dans cette nouvelle vie. Et c'est donc pour cela qu'Amit est aussi appelée la dévoreuse ou la mangeuse d'os. Après que ton cœur a été pesé avec Anubis et que la décision a été prise, Amit fait son travail. Voilà pourquoi beaucoup de personnes avaient peur d'elle et essayaient de suivre le plus possible le droit chemin pour ne pas se faire manger par Amit. Mais ne soyez pas inquiets. Osiris, le chef du tribunal, n'est pas uniquement cruel et méchant et il arrive parfois que grâce à des amulettes ou des rituels ou en essayant d'un peu plus parler en ton avantage, permettent de donner un peu plus de facilité à la décision de ton procès. Et dans certains vieux récits, Amit surveille parfois avec Anubis le lac des morts, pour que ceux-ci ne partent pas et ne s'enfuient pas. Physiquement, Amit possède une tête de crocodile, un corps de chat sauvage et un derrière d'hippopotame. Elle possède aussi une forme humaine, mais ne l'utilise pas très souvent. Il ne faut surtout pas confondre Amit avec Taweret, la déesse de l'accouchement et de l'allaitement. Même si les deux sont très proches physiquement, Taweret, elle, possède un corps d'hippopotame, un arrière de lion et un avant d'humain. D'après moi, je trouve que Amit a l'air beaucoup plus effrayante que Taweret. Mais bon, et vous, pensez-vous que votre cœur est plus léger qu'une plume? Et pensez-vous être dévoré par un Amit après votre mort? Pour ma part, je ne crois pas que mon cœur est plus léger qu'une plume. Mais voyons voir un peu Amit du côté de Moon Knight. Donc, comme vous avez pu voir, Amit est un personnage qui est très peu attirant physiquement et qui a un rôle très peu gentil, entre parenthèses. Amit est l'une des monstruosités de la mythologie égyptienne qui fait le plus peur au commun des mortels à cette époque.
Eh bien, c'est la même chose dans la MCU, dans le sens où on n'a pas eu vraiment affaire avec Amit très longtemps, malheureusement. Puis par la suite, on a vu Amit uniquement dans un épisode tout au plus. Mais physiquement, on va commencer par ça, physiquement, le personnage d'Amit est, d'après moi, une très bonne représentation de la mythologie. J'ai l'impression de dire ça dans toutes mes vidéos, mais c'est parce que vraiment, je trouve que la série Moon Knight a très bien représenté la mythologie égyptienne dans la modernité. Mais bon, physiquement, en effet, on n'a pas eu tous les caractéristiques de Amit dans le sens où on n'a pas eu le corps à moitié crocodile, à moitié lion, à moitié chat sauvage, à moitié ci, à moitié ça. C'est normal, c'est dans le sens où ça serait vraiment bizarrement fait dans la réalité, même avec du CGI, de représenter exactement Amit. Donc sa version faite uniquement d'une apparence crocodile humaine, avec justement ses cheveux un peu en dreads, très typiques de la culture égyptienne, surtout de l'époque de l'Égypte antique. En fait, pour moi, c'est le meilleur animal qu'il aurait pu prendre parmi toutes les combinaisons que Amit avait. Parce que c'est celui qui faisait un effet un peu plus féroce, un peu plus brut, un peu plus... tu sais, ça change des autres qui... Justement, il y avait Tawaret qui était hippopotame, t'avais justement la représentation de plusieurs autres dieux, comme surtout lion, panthère, chat, etc. Donc ça fait en sorte que Amit, qu'elle soit représentée en tant que crocodile, la démarquait beaucoup plus de sa violence comparativement aux autres dieux qui étaient représentés dans la série. Puis par la suite, son rôle en général, après on n'a pas su toute son histoire, mais son rôle en général est quand même très similaire. On le voit notamment qu'elle grossit de plus en plus quand elle mange les âmes que Arthur tue, entre parenthèses, là, ben que son jugement est négatif, nanana, et ben elle grossit de plus en plus parce qu'en effet, Amit, vu qu'elle est la dévoreuse des âmes, plus elle mange, plus elle devient importante, plus elle grossit, plus elle devient monstrueuse. Donc ça aussi, c'était très ressemblant. Par la suite, je dirais que même son comportement peut être quand même assez significatif de son rôle dans la mythologie. Une personne assez fière d'elle, une personne malicieuse, une personne qui sait où est-ce qu'elle va, qui est vraiment droite, qu'elle a un objectif dans la vie et qu'elle ne veut pas le perdre. C'est vraiment des caractéristiques qui pouvaient justement donner l'attribution à Amit dans la mythologie, qui est vraiment une créature qui n'est pas sous-espèce. C'est pas parce que c'est elle qui mange les âmes qu'elle était en dessous des autres dieux, parce qu'elle était tout autant importante dans le tribunal, vu que c'est elle qui mangeait les âmes indignes. Donc c'était vraiment une créature qui était très, comment on pourrait dire, crainte de la population, parce qu'ils ne voulaient absolument pas que leur âme soit mangée par Amit. Donc comme je vous ai dit, c'était une vidéo très courte par rapport à Amit, parce qu'on l'a pas énormément vu, mais... si vous voulez avoir plus d'informations sur tout ce qui est relié à la mythologie égyptienne, allez suivre mon Instagram parce que je fais des petites updates que je ne parle pas nécessairement en vidéo. Et surtout, je vais aussi faire quelques petites vidéos courtes sur certaines histoires ou sur certaines théories, comme celle qu'on a vue récemment sur Bastet, la déesse chat ou la déesse panthère, ainsi que sur Sekhmet, qui se révélerait être quelqu'un de très sanguinaire dans la suite de la MCU. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous voudriez rencontrer Amit après votre mort? En tout cas pour moi, je pense que je comprends pourquoi les gens craignaient Amit. J'aimerais vraiment pas la croiser sur mon chemin. Surtout qu'elle fait partie des créatures qui peuvent être rencontrées dans les 12 portes de vos challenges après la mort. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros bisous du Québec!